Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 avril et c'est notre 22e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui j'aurais aimé qu'on puisse parler du pardon. Et c'est un sujet qui est tellement essentiel dans la vie chrétienne, de savoir pardonner. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est en option. C'est pas quelque chose, pas un sujet qu'on gère comme on veut ou comme on le souhaite en tant qu'enfant de Dieu. Non, il est primordial de savoir pardonner et de le faire. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse se baser sur deux textes. Le premier, il est dans Matthieu 6, au verset 12. C'est la prière de Jésus-Christ qu'il a enseignée à ses disciples, c'est-à-dire à chacun de nous. Et le verset 12 nous dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est ce que Jésus nous dit dans la prière. Et après, on va à Matthieu 18, le verset 14 et le verset 15. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Et Matthieu 18, toujours 21-22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 77 fois 7, 70 fois 7 fois. Donc voilà. Et donc la question qu'on se pose, c'est: pourquoi devons-nous pardonner? Et pour répondre en fait à cette question, moi j'ai deux réponses. La première, c'est parce que c'est Jésus qui nous le dit. Et je dis, il nous le dit, il nous le recommande fortement. Et c'est même un ordre. Mais on sait que le Seigneur Jésus n'oblige jamais personne. Il nous le dit, il nous le recommande, mais nous-mêmes, nous restons chefs de nos choix, c'est-à-dire de pardonner ou de ne pas pardonner. Et en fait, il est important de comprendre ce que le non-pardon peut produire dans notre vie. D'abord, premièrement, ça gâche notre vie de prière. Parce que c'est vrai que on peut chercher la face de Dieu, on peut adorer Dieu, on peut prier, mais quand on a du non-pardon à l'intérieur de notre cœur, c'est comme si nos prières ne dépassent pas le plafond. Parce que par rapport à notre relation avec Dieu, ce qui est important pour notre Dieu, c'est pas notre bouche, c'est pas notre comportement à l'extérieur, c'est ce que nous avons dans le cœur. Et s'il voit que le fait d'avoir du non-pardon, c'est-à-dire de retenir les gens dans notre cœur, ça met déjà une barrière entre notre Dieu et nous. Donc, premièrement, notre vie de prière, elle sera forcément limitée. Limitée. Parce que nos prières vont s'arrêter quelque part. Deuxièmement, cela gâche notre relation avec Dieu. Parce que, et il ne faut pas hésiter à le dire, à garder le non-pardon à l'intérieur de soi, c'est être désobéissant par rapport à la parole de Dieu. La désobéissance. Donc le Seigneur nous recommande de pardonner. Parce qu'il nous
pardonnera à la mesure de la façon dont nous-mêmes on pardonne. Donc si nous ne voulons pas pardonner alors que nous-mêmes on a été pardonnés par Jésus, Jésus est mort pour nous alors que nous étions péchés, que nous étions pécheurs, que nous étions dans l'idolâtrie, nous étions dans toutes sortes de péchés. Le Père n'a pas hésité à envoyer son Fils mourir à la croix pour nous alors que nous étions des méchants en fait. Donc c'est ça. Et il faut aussi comprendre, toujours dans ce point-là, que le fait de garder du non-pardon à l'intérieur de nous, ça provoque de l'amertume, ça provoque de la frustration, ça provoque un espèce de ressentiment. Ça fait en sorte que nous sommes toujours centrés sur nous-mêmes et on entretient sa peine, on entretient sa douleur. Et quand je vous parle du pardon, c'est pas simplement à vous que je parle, c'est d'abord à moi-même grâce, à moi-même que je parle. Parce que c'est vrai que je suis passé dernièrement par ce que je peux dire comme une espèce de trahison, en fait. Comme une trahison. Et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi et ça l'est encore. Et je prie, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à ne pas tenir rigueur à la personne. Aide-moi à oublier. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui a été très choquant pour moi. Et c'est vrai que durant cette période-là, j'allais à l'église, mais c'est comme si j'étais là, mais sans être là. J'écoutais la parole, mais sans l'écouter. C'est comme si on me donnait une nourriture spirituelle et que c'était fade, en fait, parce que j'étais auto-centré sur ma douleur, auto-centré sur le fait, mais comment j'ai aidé, j'ai soutenu, j'ai donné et on m'a trahi, mais quasiment trahi au nom de Jésus. Et vraiment, je ne comprenais pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se centre sur nous-mêmes. On dit, non mais Seigneur, franchement, comment ça peut arriver et tout. Et humainement, on peut attendre que le Seigneur vienne dire, ah, ma fille grâce, t'inquiète pas et tout, je comprends. Mais non, non, le Seigneur ne fait pas ça, le Seigneur ne dit pas ça. Le Seigneur dit, pardonne, comme moi je t'ai pardonné. Aime, comme moi je t'ai aimé, alors que tu étais encore ennemi. C'est pour ça que c'est important. Et je ne peux pas vous dire que j'ai encore tout surmonté, j'ai déjà tout surmonté, mais en tout cas, j'ai la volonté de pardonner. Et j'ai dit, glorieux Saint-Esprit, aide-moi à pardonner, à ne pas retenir. Aide-moi, Jésus, à juste manifester ton image, parce que c'est ça la question qu'on doit se poser. De qui sommes-nous l'image? Et cela m'amène au deuxième point, c'est que le non-pardon dans le cœur donne accès à Satan. En fait, ça nous rend complices de Satan. Parce que la Bible nous dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et quand nous avons été offensés et que nous entretenons cette offense et que nous gardons les gens prisonniers dans nos cœurs, mais l'ennemi utilise ces sentiments-là pour atteindre les autres. Parce que quelque part, on attend quoi? Peut-être comme une vengeance. On leur souhaite, peut-être on ne le dit pas clairement, on dit mais non mais il faut qu'ils tombent et tout. Mais non, on ne peut pas être complice de l'ennemi, on ne peut pas. Et on ne peut pas accepter que nos cœurs, nos pensées soient complices de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est important de pardonner et de libérer les autres, les libérer dans notre cœur. C'est-à-dire de ne pas les garder prisonniers. Parce que les premières personnes qui sont
atteinte par le ressentiment, par le fait de garder les gens dans le cœur, c'est nous-mêmes. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, quand je vous dis ça, je ne vous fais pas du tout la morale. C'est d'abord à moi-même que je parle. C'est d'abord à moi, grâce, je dis grâce. Apprends à pardonner, à relâcher. Sois juste l'image de ton maître, l'image de Christ, qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, la Bible nous recommande de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça, c'est agir comme le diable. Mais c'est de rendre le bien pour le mal. Et quand nous le faisons, nous donnons à Dieu la possibilité maintenant d'intervenir dans l'histoire. Quand on vient déposer l'offense à ses pieds, lui dire Seigneur, je pardonne et ce dossier-là, je te le donne. Parce que la Bible nous dit quoi? Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ne nous dit pas toi, va te venger. Non, 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 non. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc le Seigneur lui-même s'occupe de tout. Et quand nous pardonnons, nous renvoyons à Dieu, nous renvoyons à Christ sa propre image. C'est-à-dire nous sommes rendus semblables à lui dans le nom de Jésus-Christ. Et le dernier point, c'est vraiment qu'il faut comprendre que le pardon et l'amour vont ensemble. Donc, je veux vraiment nous encourager. Et j'ai bien conscience que pardonner, c'est extrêmement difficile. Pardonner, et elle est au-delà même oublier qu'on a pardonné. Oublier qu'on a été victime d'injustice. Oublier et laisser le Seigneur lui-même gérer la chose et intervenir dans l'histoire en notre faveur. Donc ne lions pas les mains du Seigneur en l'empêchant d'agir, mais pardonnons et donnons-lui le dossier et que lui-même s'en occupe. Dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je vous encourage, je nous encourage et que vraiment le glorieux Saint-Esprit nous aide à nous pardonner les uns les autres et à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel alors que nous étions péchés. Il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous. Donc, pour finir, je voulais juste dire que la grandeur appelle la grandeur et la profondeur appelle la profondeur. Donc, vraiment, renvoyons l'image de notre Dieu et soyons semblables à lui. Qu'au travers de nos actions, que Jésus-Christ se voit et que le glorieux Saint-Esprit se voit en nous. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve demain. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.